Bonjour tout le monde, c'est Sandra, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ces jolies petites sacoches ou bien l'une des deux, je vous montrerai à un moment donné si vous voulez celle-ci ou plutôt celle-là. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous aimez ma vidéo et puis bonne couture. Donc encore une fois, moi je fais deux projets en même temps. En tout cas, il nous faut un coupon. Alors moi j'ai pris du simili cuir de 36 cm et demi de hauteur sur 26 cm et demi de largeur. Et puis je continue avec deux coupons de 36 cm et demi de hauteur sur 10 cm de largeur. Donc j'ai coupé 4 rubans de 36 cm et demi de longueur. J'ai besoin bien évidemment d'un tissu intérieur. Donc c'est exactement les mêmes dimensions que le tissu extérieur. Donc 36 cm et demi de hauteur sur 26 cm et demi de largeur. Et j'ai besoin d'une fermeture de à peu près 30 cm de largeur. Si vous avez une fermeture de 28 cm, ça pourrait passer également. Ensuite, nous avons besoin de deux coupons de 6 cm de largeur sur 8 cm de hauteur. Deux petits anneaux de 18 mm. Et enfin, une chaîne pour pouvoir tenir le sac. Donc moi j'ai pris peut-être 1,10 m de longueur. On va donc pouvoir commencer la couture. Donc on va pouvoir centrer le tissu, le petit coupon de 10 cm sur 36,5 au centre. Donc bien sur la hauteur comme ça, donc dans la longueur. Et puis on va faire des coutures au point droit à peu près à 3 mm du bord. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, sachant que les parties juste au-dessus vont être recouvertes avec le ruban qu'on va placer au-dessus. Donc on va commencer à faire la couture au point droit tout le long des deux côtés. Une fois que la couture est terminée, on va pouvoir déposer les rubans donc au niveau des côtés comme ça, et puis on va calculer. Donc je vais vous dire à peu près combien ça fait sur le côté. On va compter à peu près, voilà, 6 cm de chaque côté. Je vais m'assurer. En principe, ça devrait être la même chose. Voilà, c'est pareil. Donc 6 cm de chaque côté. Voilà, on va positionner les rubans et cette fois-ci, on va placer des épingles à tête pour que le ruban soit bien maintenu tout le long, pour que ce soit une couture bien droite.
Donc voilà, les épingles à tête sont bien placées. Il me reste plus qu'à faire la couture de chaque côté du ruban. Donc on va bien coudre ici à 2 mm du bord tout le long. Donc voilà, on a fini de coudre les rubans de chaque côté. Ensuite, on va venir poser la fermeture face au tissu extérieur. Alors comme ceci, on va s'assurer que les bords soient bien droits en haut. Et puis on va poser le tissu intérieur juste par-dessus la fermeture. Et ensuite, on va mettre des pinces tout le long. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire une couture tout au long de la fermeture. Et pour ce faire, on va utiliser le pied à fermeture. Donc on va pouvoir retourner le tissu intérieur de l'autre côté pour faire passer le tissu donc supérieur, le tissu principal. Ensuite, on va bien appuyer tout le long pour que ce soit vraiment bien tenu. Et on va mettre des pinces aux extrémités, ici et ici, en s'assurant que le tissu est bien plié au niveau de la fermeture. Ensuite, on va faire une petite couture tout le long au point droit. Donc je vais changer mon pied de côté. J'enlève ma première pince. Et j'y vais pour la couture à 2 mm environ de la fermeture. Donc maintenant qu'on a cousu tout le long, on va pouvoir replier le tissu principal par-dessus au niveau de la fermeture et plier le tissu intérieur donc par-dessous. Et puis on a la fermeture qui est en sandwich entre le tissu intérieur et les tissus extérieurs. Voilà, donc maintenant on va mettre des pinces tout le long.
Donc voilà ce que ça donne. On va faire la couture tout le long de la fermeture. Donc les coutures sont terminées. On va pouvoir ensuite retourner. Donc on va venir ouvrir la fermeture qui est à l'intérieur pour ensuite retourner le projet. Donc on va pouvoir replier le tissu vers l'intérieur et mettre des pinces tout le long pour que ça puisse se maintenir correctement. On va donc pouvoir coudre tout le long de la fermeture. Donc à partir de là, j'essaye toujours de voir si mes fermetures s'ouvrent et se ferment correctement, parce que des fois, avec les matières qui sont quand même assez épaisses, on a tendance à coudre vraiment très proche de la fermeture. Donc là, moi, je m'assure vraiment que ma pochette puisse se fermer et s'ouvrir sans difficulté. C'est pour ça que pendant la couture également, j'ai insisté pour vraiment tirer les tissus qui sont extérieurs et les tissus, enfin le tissu extérieur et le tissu intérieur, pour permettre à la fermeture d'être vraiment loin en fait de ces tissus. Donc là, je vois que c'est quand même assez limite pour cette pochette-ci. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention que la fermeture puisse s'ouvrir, sinon redécoudre tout le long et recommencer pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc maintenant, il y a deux solutions pour votre pochette. Donc soit elle s'ouvre sur le haut de cette manière-là, ou soit elle s'ouvre avec un léger décalage, comme les petites trousses, les pochettes que j'ai faites Playmobil. Donc soit elle s'ouvre comme ça, avec un léger décalage. Donc vous voyez ce que vous préférez. Donc on va faire les deux options. Je vais vous montrer ça tout de suite.
a retourné complètement les sacs. Et puis pour le modèle avec la fermeture sur le dessus, on met des pinces sur les côtés. Ensuite, on a retourné ce sac-là également. Et pour ceux qui veulent la fermeture en décalé avec un petit revers dessus, voilà, on met également les pinces sur le dessus et en bas. On va donc poser le projet sur le côté. Et puis on va pouvoir prendre les coupons, donc les petits coupons juste ici. Donc avec cela, on va en prendre deux si vous faites un projet uniquement. On va replier un tout petit peu les côtés. Comme ça, on va faire la même chose de l'autre côté et ensuite on le plie en deux. Donc là, c'est vraiment pour venir faire une petite lanière sur les côtés. Et on va faire une couture à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça en détail. Je vais changer le pied pour mettre celui que j'avais avant. Donc on a enfin les petites lanières juste ici. On va pouvoir mettre les anneaux à l'intérieur de chacune d'entre elles. Et on les replie pour mettre ensuite une petite pince pour les faire tenir comme ça. Donc maintenant, on va reprendre notre tissu principal, donc le projet, et puis on va venir placer les petites lanières vers l'intérieur du projet, comme ceci, et on va mettre une pince. On va faire en sorte que la petite lanière tienne sur les côtés. Celles qui ont choisi ce modèle, on va mettre les lanières au niveau de la fermeture de chaque côté.
Maintenant, on va faire une couture le long des extrémités à environ un demi-centimètre du bord. Donc essayez de voir si tous vos tissus sont bien compris à l'intérieur et placez-les vraiment endroit contre endroit pour coudre tout au bord. Donc on fait la même chose, même pour ce modèle-ci. Vous allez pouvoir coudre vraiment et bien insister au niveau de la fermeture et coudre tout le long des côtés. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment d'insister au niveau des coutures de la lanière, d'accord? Avant de commencer à coudre, vous allez vérifier que les fermetures sont bien ouvertes. Moi ici, je vais l'ouvrir parce que je viens juste de m'apercevoir qu'elle n'est pas ouverte. Et vous laissez à peu près à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir retourner le projet juste après. Ici, je vois que j'avais laissé la fermeture ouverte, donc c'est bien. Mais je vais faire la même chose avec cette fermeture juste là. Et voici les magnifiques petites sacoches. Donc oui, j'ai dû couper la vidéo parce que je n'avais plus de place. Donc vous n'avez pas vu la couture des côtés en fait du sac qui était retourné. Sauf que j'ai vraiment galéré pour les lanières de chaque côté, où j'ai dû d'ailleurs continuer une bonne partie à la main. J'ai même triché en mettant un peu de glu à l'intérieur pour vraiment que ça puisse vraiment bien tenir. En tout cas, les petites sacoches sont finies. Et également, je ne vous ai pas montré pour les retourner, mais bon, il suffisait uniquement de couper les rebords de la couture de chaque côté, ce qui dépassait vraiment, donc bien coudre plusieurs fois au niveau de la lanière. En tout cas, moi, j'ai continué avec l'aiguille et le fil, et puis j'ai vraiment peaufiné avec de la colle, donc de la super glue, et puis voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment super beau, et j'espère que ça vous a plu au niveau de la petite vidéo. Je vous laisse, et puis n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé le petit tuto. Je vous souhaite